Alors, Bezrat Hashem, Veikru Litrouma, Baruch Hashem, on a fini Matan Torah, Parashat Yitro, Parashat Mishpatim. Et Hashem il dit, si vous avez reçu la Torah, alors Miyad, vous pouvez faire un Mishkan. Comme ça, il dit le Midrash. Pourquoi Veikru Litrouma? Qu'il est Kartov. Parce que qu'il est Kartov. La chaîne Ikru, Bémet, c'était pas le mot normal, on dirait Veiknu. La Torah dit Veikru. Le Midrash il comprend que c'est Remez, que pourquoi on est zoré de donner une Trouma pour construire le Mishkan, Bisrout les Kartov. Parce que comme on a fait une bonne Lekira avec la Torah, alors Mitzvah Goret Mitzvah, vous avez fait une bonne Lekira, vous avez une deuxième Lekira, vous avez le Mishkan. Veikru, vous avez réussi à attraper. Moshe Rabbeinu il est monté, il a fait un Mekar, il a fait un très bon Mekar, qui est le Kartov. Alors, Toratiel Tazavu, n'abandonnez pas la Torah, et Bémet, le Mishkan, il restera parmi vous. Et le Midrash, il dit que le premier Midrash sur Parashat Trouma, que d'où je sais que c'est un bon Mekar la Torah, parce qu'il y en a un, il fait un Mekar, il fait un business, alors il cherche à avoir de l'or. Orfèvre, joaillier, il cherche à avoir de l'or. Et dans la Torah, c'est marqué qu'il y a de l'or. Comment c'est marqué? Anechemadim mizaav ou mipazrav. Elle est plus chère que l'or et pazrav, l'or fin. Donc, ceux qui acquièrent la Torah, il a même de l'or. Il faut de l'argent aussi. Non, mais t'inquiète pas, il y a de l'argent aussi. Amarot, Teorot, Kesef Tsarouf, dans Teilim. Donc, celui qui a la Torah, c'est bon, il a de l'argent. Alors après, Midrash, il dit, mais attends, mais il faut aussi des chants, des kramim, des pardesim. Alors là, Shirachirim, il y a tellement de psukim où il y a marqué sur la Torah, pardes rimonim, kefelach, arimon rakater, mibad la tzamater. T'inquiète pas, tu as la Torah, tu as tous les pardesim, tu as les chants, tu as les sadé, tu as tout ce qu'il faut. Et après, là, le Midrash, il dit, mais est-ce que ça existe un Mekar où tu achètes le vendeur avec? Ah non, ça n'existe pas, ça. C'est un business où on achète l'objet et le vendeur avec, ça existe pas. Ah ben là, on l'a trouvé. Qui est Kartov natati lachem, toratiel tazov. Et le Midrash dit que quand tu prends le Mekar, quand tu prends cet achat, tu prends le vendeur avec. Et c'est pour ça qu'Hachem il a dit, alors vous avez pris la Torah, alors vous me prenez avec, donc je suis obligé de venir parmi vous, faites-moi tout de suite une maison, je descends en bas. C'est le Mekar, on achète le vendeur avec. Et encore un truc intéressant dans le Midrash là-bas, toujours premier Midrash sur Parashat Shavua, Midrash Rabbah. Et il écrit, est-ce que ça existe un Mekar où tu l'achètes mais tu sais pas ce que tu as acheté? Ah non, ça existe pas. Tu achètes, tu sais ce que tu achètes. Si tu sais pas ce que tu as acheté, c'est Mekar Taout. C'est pas un bon Mekar. La Torah, c'est un Mekar que tu achètes et tu sais pas ce que tu as acheté. Dont on sait. Parce que lorsqu'ils ont reçu la Torah, alors c'est que à l'idée, dit le Midrash, la lumière du visage de Moshe, qu'ils ont compris c'est quoi le Sahara Torah. Quand ils ont vu le Moshe Rabbeinu qui a étudié 40 jours, 40 nuits, qui est redescendu et qui avait la lumière sur son visage, là ils ont compris quel était le Mekar qu'ils ont fait. Atkan le Lachon du Midrash. Donc il n'y a pas un Mekar comme la Torah, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des sadot, il y a des pardesim, il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu achètes en plus le vendeur et en plus tu sais même pas ce que tu as acheté. Très étonnant comme Midrash, qui parle de la Torah comme une acquisition. Et on acquiert le vendeur, qu'est-ce que ça veut dire qu'on acquiert le vendeur? On acquiert Hachem, putain qu'on acquiert le vendeur avec. Pour on acquiert Hachem, c'est bizarre cette histoire. Hachem doit descendre tout de suite, absolument. Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi on ne sait pas ce qu'on a acheté? On sait très bien, on a reçu la Torah, les lois d'Hachem, pour faire les mitzvot, Naaseh Nishma. On n'a pas encore tout compris, Nishma, mais pour l'instant on a assez, on sait ce qu'on a reçu a priori. Non, tu sais pas ce que tu as acheté. Ça veut dire que ça, la récompense, entre guillemets, ou la compensation qu'il y a par rapport à l'argent, tout ce que vous venez d'évoquer, ça prend pas du tout, ce Midrash ne prend pas du tout en compte que c'est une compensation par rapport au veau d'or. Oh, d'après ce Midrash-là, oui, l'or et l'argent du Mishkan, ils sont pas liés au veau d'or. Il y a un autre Midrash dans lequel c'est marqué amener de l'or pour être mechaper sur l'or, amener regroupez-vous comme Vaïkaïalou, comme ils se sont regroupés autour de Aaron, chaque chose. Et le fait de faire vouloir descendre aussi la Shrina, c'est parce qu'ils voulaient aussi. Parce qu'ils l'ont repoussé, vous dites, ou alors parce que c'est ce qu'ils voulaient à la base. Ouais. Oui, il y a un Midrash qui dit comme ça. Ça prend pas du tout en compte. Ça ne tient pas en compte. Voilà, ça ne tient pas compte du Egel Hazav. Et à part ça, c'est une marloquette, Rishonim, Bémet, est-ce que l'ordre du Mishkan a été donné après le Egel ou avant le Egel? Dans les parachiotes de la Torah, le Trouma c'est avant Kitissa, donc c'est avant le Hegel. D'après le Ramban, Bémet c'était avant, on suit la chronologie de la Torah. Et Rashi il pense que non, que c'était après, et En Mouda Mouchan la Torah. Le Ramban dit que ça c'est quand la Gemara le dit, t'as le droit de le dire, quand la Gemara ne dit pas, t'as le droit de le dire. Donc Marloket Rishonim, est-ce que Bémet, l'ordre du Mishkan, c'est certain que le Mishkan expie la faute du veau d'or. Mais est-ce que Hachem à la base il a donné pour ça ou pas? Alors dans le Midrash qu'on a devant nous, c'est tout à fait lié à la Torah et pas à
et pas au veau d'or. Et Shitat Aramban bémet que l'ordre a été donné bien avant le veau d'or. Al-Kol Panim, donc comprendre un petit peu cette histoire du Mishkan, que tu acquiers la Torah, alors tu acquiers Hachem, donc fais-lui une maison. Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire-là, de faire une maison à Hachem et d'acquérir Hachem? Quel est le mécart, l'achat, où tu prends l'objet et le vendeur avec, dit le Midrash. Ça signifie quoi? Et en plus, tu sais même pas ce que tu as acheté, dit le Midrash. Tu connais toi une acquisition, tu sais pas ce que tu as acheté? La Torah. On sait pas ce qu'on a acheté. Ça, c'est une she'ela. Une autre she'ela, c'est sur le Mishkan. Alors, le Mishkan, une fois que la Shrina est descendue, mon Trouma Tetzavé, Vayakel Pekoudé, Hachem s'allonge beaucoup sur les parachutes du Mishkan. Hein. C'est marqué que quand Hachem il est Mechabev, quand Hachem il apprécie quelque chose dans la Torah, alors il s'allonge beaucoup. Et quand il apprécie normalement, alors il est très katsa. Dans la Torah, tout est très concis. Une lettre, on apprend une halakha. Un mot en plus, ou des fois un demi-mot en plus, on apprend plein de pratédim, comme vous le faites au jour le jour, au quotidien dans la Gemara. C'est toutes les drachot, des lettres et des demi-mots, des préfixes et des suffixes. Et donc on est très concis lorsque c'est des lois qui sont, on va dire, en hiérarchie équivalente. Mais lorsque quelque chose, Hachem il est mechabev, quand Hachem il apprécie quelque chose dans la Torah, que c'est quelque chose d'important à ses yeux, alors, même s'il n'y a aucune loi dedans parfois, il va s'allonger des parachiotes et répéter, comme elle dit la Gemara et le Midrash, il y a fait Siratan chez le Ramen, il y a fait Siratan chez l'Avot, le terme Toratan chez le Banim. Il est mieux, elle est plus appréciée, la discussion de Eliezer, Eved, qui est un simple esclave d'Abraham, plutôt que la Torah des enfants. Donc ça veut dire que quand Hachem il écrit une paracha de la Torah, il écrit Katsar, mais quand il écrit ce que Eliezer il a raconté, qui était le serviteur d'Abraham, alors il répète 2 fois toute la paracha, et des psukim et des psukim. Et là pour le Mishkan, Hachem il s'allonge beaucoup. Donc disent les Mefarshim et Balé Moussar, c'est comme Eliezer le Mishkan. Il n'y a pas tellement d'alachot pour nous, et puis en plus on les connaissait déjà, une fois qu'on a fait Trouma Tetzavé, on les connaît, on n'a pas besoin de faire Vayakel Pekoudé. Et pourtant Kashboro il s'allonge beaucoup. Donc c'est des parachutes qui sont spécialement Ravivot. Il faudra juste comprendre pourquoi, c'est quoi le Ribouv, pourquoi elles sont tellement Ravivot aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le Mishkan, Bémet, il y avait des miracles. Hein, comme elle dit la Mishnah en Pirkei Avot, à Sarah Nissim, qui avait au Beth Amikdash, il y avait des Nissim extraordinaires au Beth Amikdash. Les Krouvim qui se tournent, la colonne de fumée, même lorsqu'il y avait du vent, il pleuvait, elle restait tout le temps droite. Il n'y avait jamais une mouche, même dans les boucheries, entre guillemets, dans le Beth Mikdash du Beth Amikdash, il y avait une mouche. Pas une fois, une femme, elle était mapila dans le Beth Amikdash. C'était rempli de Bnei Israël, ils venaient de tout Israël, parce qu'il y avait un chiouf de Ali la Rigel. Jamais personne n'a dit Tsarli Amakom. Lorsqu'ils étaient au Med, ils étaient Tsoufim, lorsqu'ils étaient Mishtachavim, ils étaient Merouvachim. Il y avait des grands nissim, ils avaient 4 amotes autour d'eux, lorsqu'ils se prosternaient à Hachem, alors qu'ils s'étaient tous collés. Donc il y avait des grands nissim au Beth Amikdash. Plein de nissim. Jamais le Kohen Gadol il a vu un Kéri, Beyom Kippourim. Les Mefarshim là-bas pour voir c'est quoi le Nes. C'est tellement de Kitroug et de Korach de Gdusha qu'il y avait une grande milchama le jour de Kippour et quand même il y avait un Nes qu'il n'avait pas de problème. Al-Kol Panim. Il y avait des grands nissim au Mishkan, et la descente de la Shrina, c'est Atzmo, un grand Nes, un Nes extraordinaire. Et on n'a pas vu à ce sujet des tlounot, des plaintes de nos sages. Je ne sais pas si vous savez, mais Hachem n'aime pas les miracles. Hein? C'est vrai ou pas? Kama Megouné, combien est dégoûtant celui-là qui a eu un miracle, a dit la Gemara dans Megillah. Hein, il n'avait pas d'enfant, et pour allaiter sa fille, Hachem lui fait pousser une poitrine. Ah, il est Megouné, il est méchané. Chéchet, il est méchané, Massé, Chéchet, Massé, Bereshit. Il est méchané la création d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a prévu que les femmes allaitent, les hommes n'allaitent pas. Ah lui, il est méchané, il a changé la création d'Hachem. Eh, mais Gouné, il est dégoûtant, on dit, Hachem n'aime pas le miracle. Yitzhak Mitzrayim, une fois, dit le Ramban, une fois Hachem il a fait Dam, Tzfardea, Kinim, etc. Et après, il n'a pas prévu de recommencer une deuxième fois. Et maintenant, eh bien, Ratzon Hachem, c'est que ça se passe d'après le Mahalach. Alors, évidemment. Il n'aime pas, mais il est fait. Alors non. Le bonhomme, la poitrine. Oh, alors voilà, alors c'était une exception. C'était une exception. C'était une exception. Hachem pour lui a fait une exception. Et il faut savoir que Hachem n'a pas eu de nachat. Ça s'appelle une tircha au Zodakash Bourou. C'est fatigant cette histoire. Par contre, il y a le moussak de Nissim Nistarim, les miracles cachés. L'intervention d'Hachem miraculeuse, mais dans le mahalach normal des choses. Donc par exemple, Purim. Tu lis la Megillah avec le Gaon, on prépare déjà Mishin Nirnas Adar. Purim, tu lis la Megillah avec le Gaon. Chaque détail de la Megillah, le Gaon te montre comment il a participé à la Yeshua. Il n'y a pas un pasouk de la Megillah, d'ailleurs tu le lis, tu sautes un pasouk, tu n'es pas yotze, il n'y a pas un pasouk de la Megillah qui ne vient pas participer
Ah, la Yeshua, Sophie d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, Hachem il aime. Nissim Mistarim, Hachem il aime. Mais Nissim Glouim, Hachem il aime. Une petite histoire, je sais pas si je vais déjà raconter, je la raconte, c'est pas grave. Une fois, je vous montrais un S. Vous allez me dire que c'est un S niglé. Moi, je pense que c'est un S nistar complètement. Mais pour vous montrer un exemple. Une fois, j'ai donné mes tefilines à vérifier chez un sofer. Et quand il me l'a rendu, j'ai vu plein de choses bizarres dans les tefilines. Vous me rappelez de raconter? Alors, j'ai demandé un peu autour de moi, vous connaissez ce sofer-là? Il m'a rendu les tefilines, mais j'ai l'impression qu'elles sont en moins bon état qu'avant l'abdika. Et alors, même les filles, on m'a dit, ouh là là, mais t'as pas vu les prospectus à son sujet, etc. Lui, on dit que tu lui donnes cachère et il te rend pas seul. C'était pas du tout quelqu'un de confiance et je savais pas. Parce qu'il se trouvait autour de l'Aïshvat Mir, je savais pas qu'il n'était pas de confiance, je l'ai pas vérifié. Alors après, je suis allé voir un autre sofer de Mir, d'abord je me suis renseigné à son sujet, on m'a dit, c'est le sofer de Mir. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je te les prends, je te vérifie, ne donne plus à lui, etc. C'est connu. Mais par contre, j'ai pas de tefilines à te donner en échange. Donc je te la ramène demain, je vérifie qu'elles sont cachères, mais j'ai pas de tefilines en échange. Bon, alors moi, je connaissais un gmar de tefilines, parce que j'avais perdu mes tefilines une fois, je les ai oubliées quelque part, dans un Beth Knesset, et elles avaient été mises de côté, donc j'avais perdu, donc je connaissais un gmar de tefilines. Alors j'ai dit, bah c'est bon. Je suis parti voir le gmar, donc le soir je rentre de la yeshiva, je vais au gmar de tefilines, je toque à la porte, et j'ai dit bonjour, je pourrais emprunter les tefilines, j'avais dû emprunter le mois d'avant, et le monsieur du mar, je sais pas pourquoi, il était très en colère, non, vous appelez même pas, vous ne réservez pas, vous demandez pas, et puis j'ai pas de fille, il m'a complètement envoyé balader, comme si je sais pas ce que je l'avais fait. Bon, alors j'ai demandé à un ravère, tu peux me prêter tes tefilines demain matin, j'ai pas de tefilines pour demain. Il m'a dit oui, bah t'as qu'à venir après la tefila. Bon, après la tefila, ça sert à rien, la tefilines après la tefila. Il m'a pas, donc moi je voulais qu'il me prête avant. Avant non, t'as qu'à venir après. Après la tefila, le bus qui part pour la yeshiva, ça me sert à rien. Bon, alors je me suis pris 2 claques, et un par le gmar qui m'a parlé très méchamment, mon copain qui a pas voulu m'aider. Et bon, moi je connais pas beaucoup d'autres solutions. Et puis quand j'ai pris les 2 claques, j'ai dit bon, bah, je me suis pas tourné vers le patron. J'ai oublié. J'étais préoccupé par la misère, je me suis tourné vers le patron. Alors j'ai dit maintenant je vais me tourner vers Hachem. Hachem, si tu veux que je mette les tefilines, je les mettrai. Tu veux pas, je les mettrai pas. Et je me suis tourné, je me suis concentré. J'étais botar Bachen, j'étais sommaire sur Hachem à 100%. Akash Borou, c'est lui qui décide tout, qui a tout beyado. S'il me présente, il me permet de les avoir, je les aurai. S'il me permet pas, de toute façon je peux pas aller contre sa volonté. Et j'ai été vraiment mitrazek. Et puis le soir, des fois j'avais des petites inquiétudes quand je suis parti faire Arvit. J'avais collé les rêves, après je suis parti faire Arvit, il était 11h, j'ai plus d'inquiétude, je croisais des gens à la choule, peut-être je lui demande, peut-être je lui demande pas, peut-être il peut, mais des gens que je connaissais pas vraiment, et bon, je me suis dit, de toute façon, t'as dit que tu comptes sur Hachem, alors tu comptes sur Hachem, tu comptes sur Hachem, tu comptes sur Hachem. Et donc je sors de mon collège les rêves, de Arvit, et je sortais tard, il était comme ça, minuit moins le quart, dans les rues de Beit Vagan et Rouchalaim, il y avait comme ça, il faisait tout noir, avec du brouillard, etc., minuit moins le quart, il n'y avait pas un chat, et je sors, et j'étais tranquille parce que je compte sur Hachem. Je me suis dit, je compte sur Hachem, je suis tranquille. Et je marche comme ça dans la rue de Vagan, à minuit moins le quart, et puis j'entends Shmuel, comme ça, au loin, quelqu'un qui m'appelle, et je vois quelqu'un qui court, un chaver que je connais du quartier, qu'il adore parler de Torah. Il dit, ah bah tiens, je suis content de rencontrer celui-là, il commence à me discuter de Torah, il commence à faire tout un chiour sur, il me dit, regarde, moi j'ai étudié avec mon fils, il a son fils qui étudie Maseret Souka, qui a 11 ans, il étudie Maseret Souka, et Maseret Souka, il dit, voilà, on est arrivé à la Souga de Katan, les obligations du Katan, et mon fils il m'a dit, d'après la Souga, un Katan il est chayav de mettre les tefilines. S'il sait les shmor al goufo, il peut mettre, c'est vrai. D'après le Shouron Arour, un Katan il est chayav de mettre les tefilines dès qu'il sait les shmor al goufo. Le Rama il dit qu'on a le minag, qu'on lui met 1 mois avant ou 2 mois avant, le Mishnah il dit 3 mois. Mais Beikaron pour les Sfaradim, et le minag Temani c'est de mettre même depuis 10 ans, et un enfant il est Katan chayav des tefilines autant qu'il est chayav de lulav, de toutes les mitzvot. Et puis qu'est-ce qu'il me sort de sa poche d'un coup, il dit, donc du coup je suis parti acheter les tefilines pour mon fils. Il sort comme ça à minuit, une place vide pour son fils de 11 ans. Alors je peux te raconter une histoire. J'ai raconté que j'avais pas de tefilines, et évidemment il me les a prêtés. Alors ça c'est un S totalement nistar, c'est complètement caché. Hachem il a pas changé les lois de la nature, il m'a fait rencontrer quelqu'un qui avait acheté une paire de tefilines. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bidouk le sofer il était ouvert que le soir, parce que lui il étudie toute la journée, donc il est parti chercher les trucs. Bidouk il est parti faire Arvit, on s'est rencontrés à minuit dans une rue déserte, etc. Ouais. Et bon, j'en ai des dizaines d'histoires comme ça, mais une part. Donc, en tout cas ça veut dire que Hachem il aime, ici il aime bien, mais ici Glouim il aime pas. Et donc Bémet c'est marqué que la Tid Lavo, toutes les fêtes, elle dit le Midrash, il dit toutes les fêtes vont s'annuler sauf Purim. Le seul Nes qui va rester c'est Purim. Les autres fêtes, elles n'auront pas d'importance par rapport à Purim et par rapport au Nissim qui va y avoir la Tid Lavo. Il n'y a que Purim qui va garder son importance. Qu'est-ce qu'il y a d'important exactement dans ces Nissim Anistarim?
Les Nissim qu'il y a dans le Beth Amikdash aussi, c'était pas vraiment des Nissim Grim. Il n'y avait pas de mouche. Bon, on pourrait dire, il n'y a pas de mouche. C'est extra, mais le Kohen Gadol n'avait pas d'impureté. La fumée montée droite. Ça reste encore dans un Mahalach naturel. Il n'y a pas eu Dam Tzvardea, Kinim, etc. Donc ça, Hachem, il aime bien Nissim Anistarim. Quand c'est dans le Mahalach normal des choses, c'est comme ça que ça doit se passer au Beth Amikdash. On doit avoir 4 amot, alors il y a 4 amot. Ce qui est dans le Mahalach naturel des choses, alors Hachem il aime. Mais ce qui est surnaturel, Hachem n'aime pas. Pourquoi c'est comme ça, Bélaï? Pourquoi il y a des Nissim sur lesquels Chachamim nous disent ils ne sont pas agréables aux yeux d'Hachem, et des Nissim au contraire, ça Hachem il aime bien et il en fait. Et plus on espère en lui, on croit en lui, plus on les voit. Donc on va expliquer un petit peu ces Nissim là. C'est les Nissim du Beth Amikdash, c'est les Nissim du Mishkan, c'est les Nissim de Purim. Donc on prépare en même temps. On va essayer de comprendre un petit peu. Et tout ça en comprenant quel rapport avec Matan Torah et l'Ashrat Ashrina. Vous avez reçu la Torah, maintenant faites-moi un Mishkan. Quel rapport entre les deux? Alors, une notion très profonde, j'ai étudié cette semaine. Mamash, on pourrait dire, on va étudier la Kabbalah, on pourrait dire. Évidemment à notre humble niveau, et avec des mots simples et sans rentrer dans les pratim et les sphirotes, etc. Mais c'est mamash des sodas de Kabbalah. Comme il dit le Ramchal, c'est du Ramchal. Alors, le Ramchal, c'est 100% de la Kabbalah, entre guillemets, mais il le présente sous forme d'explication moussarique et de comment Hachem y crée les choses. Et donc c'est tout à fait accessible, même pour des gens qui n'ont pas trop de notions. Il dit voilà, le but c'est de comprendre la Hanagat Hachem à notre niveau. Donc à notre niveau, on va essayer de comprendre un petit peu, parce que quand on arrive au Mishkan, que la Shrina descend, donc la Shrina, la présence d'Hachem vient, se révèle, donc c'est le principe même, c'est un peu un principe sodi, c'est un principe secret. C'est tout à fait kabbalistique que la Shrina elle descend sur terre. Donc il faut un petit peu, pour comprendre ce qu'il y a dans les parachutes Trumot Tzavé, Vakel Pekoudé, utiliser quand même les principes de la Kabbalah, évidemment de façon simplifiée à notre humble niveau. Alors le Ramchal et le Harizal, le Harizal lui c'est plus technique, les principes du Harizal, mais il les cite parfois, donc je le cite aussi. Le Ramchal explique, au nom du Harizal aussi, que quand Hachem a créé, alors c'est un machal, mais Hachem nous permet d'utiliser des métaphores à son sujet, comme on dit le Yad Hachem, Yad Chazaka, Ezro Netouya, la bonté d'Hachem, tout ça quand on dit des qualités d'Hachem, tout ça c'est que des Meshalim, parce que par rapport à la Hasaga, on n'a pas de vraie perception d'Hachem, c'est impossible pour un être humain d'avoir une vraie perception d'Hachem, c'est ça tout le Ta'anoug, toute l'éternité du monde futur, c'est justement cette perception d'Hachem, donc c'est pas pour nous sur terre cette perception, c'est pas pour tout de suite, donc on peut pas, mais à notre niveau Hachem nous permet de métaphorer, de parler avec des images. Alors dit le Ramchal et le Hari qu'au départ, lorsqu'Hachem a tout créé, comment ça s'est passé à la base? Il y avait au départ que lui, hein? Vayerav Boker Yom Echad. Pourquoi il n'y a pas écrit Yom Rishon? Yom Echad, 1. Pas premier jour, Yom 1, jour 1. Il n'y avait que le 1. Au début, il n'y avait que Hachem. Ils appellent ça, les Koubalim, ils appellent ça, il n'y avait que le Or Ensof, la lumière infinie d'Hachem. Il n'y a que la lumière infinie d'Hachem. Ils précisent bien, les Mekoubalim, que c'est un machal pour parler d'Hachem, la lumière. Parce qu'Hachem n'est pas une lumière. Mais la chose la plus proche qui existe sur Terre pour identifier, pour représenter Hachem, c'est une lumière infinie. Alors il dit le Ramchal, attention, infini de bonté, infini de rachamim, infini de shalom, infini de bracha, infini, tellement infini qu'on peut même pas dire sur Hachem Baruch, tu es béni. Mais Rov qu'il est infini dans toutes les qualités qui existent. Quand on dit Baruch à Hachem, il dit le Nefesh HaChaim, c'est quoi sois béni? Ça veut dire que ta bénédiction puisse s'exprimer sur terre. Ça, sois béni. Source de bénédiction. Voilà, qu'elle puisse s'exprimer. Lui, le Nefesh HaChaim, c'est pas une louange juste source de bénédiction. Il dit, ça veut dire que tu sois béni. Que tu puisses t'exprimer, que ta bracha puisse s'exprimer. Mais Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le bénir. Donc, il y a cette lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est un machal pour nous, de dire ainsi, c'est un machal. Et donc, dit le Ramchal, Hachem a décidé de révéler cette lumière, de créer des êtres qui pourront profiter de cette lumière-là. C'est ça le Olam Haba. Tout le Olam Haba, c'est profiter de la lumière d'Hachem. Alors il a fait ce qu'on appelle un tzimtzum. Il s'est retiré d'un endroit. Il a laissé un halal, un espace. Comme ça ils appellent ça, ils appellent ça l'espace. Les scientifiques, il y a l'espace. Il a créé, ils disent aussi un halal, un espace où il s'est retiré, un espace Pour laisser. pour laisser la création. Et
Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet espace-là? Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Il a mis là-bas un rochem de sa lumière infinie. Il a laissé là-bas un rochem. C'est quoi un rochem? Une trace. Une trace. Donc toute la création, c'est quoi? C'est qu'une trace du passage d'Hachem qui était avant ici infini. Avant, il n'y avait que Hachem dans l'espace dans lequel on est. Hachem, il s'est retiré de cet espace. Ils appellent ça un espace qui est rond. Comme ça, ils appellent ça les Mekoubalim. Donc il y a un espace rond qui inclut pas seulement l'espace, la galaxie. Ça inclut toutes les sphères spirituelles qui existent. Tout ça, ça fait partie de la création. Et il a laissé cet espace-là, cet espace rond comme ça, et il a laissé là-bas juste une trace. Une trace. Dans cette trace qu'on appelle, les Mekoubalim appellent le Rishimu, ce rochem, dans ce rochem-là, il a mis là-bas toutes les péoulotes qui peuvent exister pendant les 6000 ans. Tout ce qui peut se passer. Le ciel, la terre, ça, Bereshit bara Elohim. Le ciel, la terre, la nuit, le jour, la pluie, le vent, la faune, la flore. Tout ce qui peut exister, l'humanité, le clan Israël, tout ce qui peut exister, c'est inclus dans cette trace de son infini. Ça vient de lui. Le Ramchal, il demande, il dit comment c'est possible qu'une création finie est sortie de l'infini? Hachem, comment il peut contenir, entre guillemets, le fini si lui il est infini? Il demande cette question-là, il répond un truc à un machal aussi, parce qu'on peut parler que en machalim avec Hachem. Il répond à un machal, il dit comme ça, il dit, imagine que tu croises, l'Avdi, l'Alfaf d'Alot évidemment, tu croises par terre une vache morte, qui a eu la shrita par exemple, un cadavre de vache, une vache morte. Quand tu vois cette vache-là, il n'y a plus de vie dans cette vache-là. Mais tu comprends, c'est quoi la vie? Quand tu vois quelqu'un qui n'a plus la vie, tu comprends de là, par opposition, c'est quoi la vie? Pas parce que la vie est inclue dans cet animal-là, mais parce que par opposition, ça inclut par opposition. Donc tu comprends c'est quoi? À condition de savoir ce que c'est. Alors, voilà, alors exactement, à condition de savoir. Alors exactement, exactement. À condition de savoir, exactement. Bravo. À condition de savoir ce que c'est, tu vois, tu peux déduire la vie à partir de là. Pareil, le jour était totalement infini, totalement parfait, sans aucun manque. Par opposition à lui, alors il y avait une possibilité de créer le manque, de créer des êtres finis. Tout ça c'est par opposition. Donc Hachem il s'est retiré de cet espace-là, il a laissé une trace et il a laissé la possibilité à des choses qui ne sont pas comme lui, des oppositions. Comme ça il explique le Ramchal. Donc il y a cette trace-là qu'on appelle le Rochem. Dedans il y a tout ce qui peut se passer pendant les 6000 ans. Et c'est pour ça qu'Hachem il n'aime pas les miracles surnaturels. C'est pour jamais, parce que c'est pas prévu comme ça. Moi j'ai prévu un espace avec là-bas une activité pendant 6000 ans. Alors on va voir comment elle va fonctionner l'activité. Mais il y a des principes à cette activité. Si la bouche de la terre elle doit s'ouvrir pour Korah, alors Hachem il a créé dans la trace à la base la bouche de la terre pour Korah. Si la bouche de l'ânesse elle doit parler pour Bilam, Hachem il a créé une ânesse qui pourra parler. Tout est prévu à base dans les 6000 ans. C'est l'activité du monde. Ça s'appelle le Rochem. C'est la trace d'Hachem. Maintenant, c'est pas fini, et là intervient l'essentiel de la création. Comme ça disent les Mekoubalim, l'essentiel. C'est qu'Hachem, dans cet espace-là, dans cette boule, entre guillemets, cet univers, cette boule, il a mis dedans un tsinor, un tuyau. Il a rentré dans et tous les Mekoubalim, le Harizal, ils font ce dessin-là d'un rond comme ça, avec dedans un tuyau, qui descend comme ça jusqu'en bas du rond. En bas, qui m'attend pas totalement, mais vers le bas. Qui m'attend bas, qui m'attend tout en bas. Et dans ce tuyau-là, il y a quoi? Comment il s'appelle ce tuyau? Il s'appelle le cave. Le cave, la ligne. Un tuyau très fin. Et dans ce tuyau-là, il y a quoi? Il y a la lumière Ensof infinie d'Hachem. Hachem, il a laissé la lumière infinie, la possibilité à cette lumière infinie de pouvoir rentrer dans la trace, dans le halal, dans l'espace, dans l'univers. Il a laissé cette possibilité-là. Et mieux que ça, explique le Ramchal, non seulement il a laissé la possibilité, mais c'est cette lumière infinie qui va animer les actions du monde comme l'âme anime les actions du corps. Donc on a une âme, c'est grâce à elle que le corps il vit, si l'âme elle s'en va, le corps ne vit plus. Auto d'avar, Hachem il a laissé ce tuyau-là avec sa lumière à lui, infinie, sa lumière parfaite, sa lumière de bonté, l'éternité de plaisir, prenez toutes les bontés, dit Rav Dessler, pour donner une image, ce qui est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot, qu'un instant de Olam Haba, ça vaut pas tout Olam Hazé. Alors il dit Rav Dessler, prends toutes tes joies de ta vie, toutes tes joies,
et tous tes bonheurs, et tous tes plaisirs. Et pas que toi, prends toute ta famille, et toute ta ville, et toute l'humanité. Depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Et tu réunis toutes les bontés, tous les plaisirs, tous les bonheurs en une seconde. C'est pas une seconde de la lumière, du profit de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ça vaut pas. Comme c'est marqué, Yafé Sha'achat Shel Quattro Olam Haba, mi Kol Chaye Haolam Hazi. C'est Michel Birkavot. Donc il a mis cette lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce tuyau. Mais attention, un tuyau très fin, une ligne, cave. Et la lumière, il laisse passer que très peu. Il a mis cette lumière-là, et il a écrit que toute sa lumière, elle est makifa, elle est encore autour du halal. Elle est autour, mais il y a un contact avec ce monde-ci. Et donc sa lumière, elle descend, et c'est elle qui anime. Et donc il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, avec son point de vue infini, ses kavanotes infinies, sa bonté infinie, il dit Hachem, il déteste, il dit le Ramchal, il l'écrit quand il parle de la lumière d'Hachem. Il dit, il déteste les punitions, il déteste le din. Il a créé que pour pouvoir nous laisser la place d'agir et de mériter. Il déteste les punitions, il déteste le din. Même pour les Réchaïm, il voudrait le chesed le plus absolu, le plus grand. Comme ça, il décrit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Hachem. Et encore ça, il dit, ce sont que des machalim, pour parler de l'infinie bonté d'Hachem. Ben, cette lumière-là, elle rentre sur terre. Elle paie, et mieux que ça, c'est elle qui manigue, il dit, qui manigue. C'est pas seulement qui est mania, il dit, c'est pas seulement le moteur. Parce qu'on pourrait dire que la lumière d'Hachem, c'est le moteur, il dit, comme dans une voiture. C'est pas le moteur, il dit, c'est le conducteur. C'est le conducteur de toute la création, cette lumière-là. Elle descend sur terre, par le tuyau, et à travers ce tuyau-là, s'organisent toutes les activités, toutes les actions de ce qui se passe sur terre. Mais attention, un grand principe, Hachem ne peut conduire, entre guillemets, c'est comme ça qu'il s'est fixé les règles, que selon la voiture dans laquelle il est. Donc il a créé les 6000 ans avec le jour, la nuit, le soleil, la lune, les principes, la faune, la flore, les principes de l'humanité, le mishpat, ah oui alors, le Reshimou, ce Rochem, cette trace d'Akadosh Baruch Hu, dans laquelle il y a toutes les activités des 6000 ans, fonctionne sur un principe de mesure pour mesure, et de Sahar Veonesh, mais de façon pas trop claire pour qu'on puisse laisser en même temps le libre arbitre. Donc il y a un principe comme ça, que celui qui s'attache au bien, eh bien, il voit le bien, celui qui s'attache au mal, il voit le mal. Et donc la création, elle marche comme ça. Il y a des manques, et il y a des plus. Ceux qui s'attachent au plus, et pas au manque, alors il voit aussi ça dans sa vie. Donc Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, avec les principes de punition et récompense, et mesure pour mesure, et les manquements de ce monde-ci, bien que lui, il déteste le manque. Parce qu'il est l'infinie perfection. Donc il n'y a pas le manque chez lui. Il n'aime pas le manque, il ne veut pas le manque pour nous. Mais il laisse le manque juste pourquoi ? Pour qu'on puisse le parfaire. Et il laisse le mal juste pour qu'on puisse se renforcer contre lui. Pour qu'ensuite, par la suite, eh bien, lorsqu'il y aura la grande révélation de Akadosh Baruch Hu, eh bien, on ait une part dans cette révélation. Donc, Hachem y conduit. Et voilà, là, tu as fait du mal, maintenant tu répares, tu fais le bien, tu te renforces. Ça, c'est dans les principes des 6000 ans de l'activité des 6000 ans. Il y a le bien et le mal, et chacun, le combat de l'un avec l'autre, et chacun à qui on s'affilie dans chacune de nos actions. Et alors explique le Ramchal qu'Hachem il conduit, alors selon les principes, donc c'est pour ça qu'il n'aime pas changer les principes. Évidemment, si quelqu'un il se renforce dans la conscience d'Hachem, il se renforce dans le bien, il s'attache à la lumière d'Hachem, alors forcément à ce moment-là le cave, le tuyau s'élargit pour lui, et la lumière elle se déverse beaucoup plus pour lui. Quand il dit Hachem Baruch Ata, tu es une source de bracha, la lumière se déverse beaucoup plus. Lorsqu'il se renforce dans une mitzvah, la lumière se déverse beaucoup plus. Lorsqu'il fait Birkat Kohanim, c'est un Kohen. Il est lui-même le tuyau pour déverser la bracha. Vanya Vachem, il n'y a pas besoin de faire une bracha au Kohen. Vanya Vachem, c'est bon. Si la bracha elle passe par le tuyau lui-même il est rempli de lumière, il est rempli de bracha. Donc si un Kohen il devient un tuyau parce qu'il fait la Birkat Kohanim, pour lui il est tranquille. Et donc quand quelqu'un il se renforce, alors la lumière elle se déverse encore plus. Donc Hachem il conduit selon les principes de la création. Alors ce qui est fort dit le Ramchal, c'est que puisque Hachem il conduit toute la création, alors lui, chaque chose qu'il fait, il a une kavana infinie, une kavana de bonté absolue. Juste que toi, tu le vois pas parce que ça ressort avec les principes de la création. Mais donc chaque chose, lorsqu'il fait venir le jour, c'est avec une bonté infinie. Lorsqu'il fait tomber la nuit, une bonté infinie. Lorsqu'il t'envoie quelque chose, une bonté infinie. Donc quelqu'un qui a un problème, Chas Shalom, dit le jour en arour, et l'obligation de dire tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Pourquoi tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien ? C'est pas seulement parce que ah oui, Hachem il a prévu que ce soit finalement pour le bien. Tu vas voir, c'est une kapara. Puis ça va t'amener du bien, et c'est pas ça, pas seulement ça.
c'est que la neshama de cette action, c'est la lumière d'infinie bonté d'Hachem. Cette action-là, c'est parce qu'il dit que en fait, toutes les actions, tout ce qui se passe, tous les événements, toutes les actions, les 6000 ans, c'est comme le corps de la création. Et la lumière infinie d'Hachem, c'est comme la neshama de la création. Donc tout ce qui se passe dans la création, la neshama de cela, c'est l'infinie bonté d'Hachem. Donc quand tu dis tout est pour le bien, parce que tu dis oui, c'est Hachem qui a fait ça. C'est ça avec une kavana de bonté infinie. Et quelqu'un qui sait le voir dit le Maharal, c'est plus le Ramchal, mais le Maharal, qui sait le voir, Hachem le montre. Donc par exemple, Rabbi Akiva, avec le coq et l'âne et la bougie, il était dans la forêt. Alors il arrive dans la ville, tout le monde lui dit non, on ne peut pas te recevoir. Bon, il va dans la forêt, Gamzou et Tova. Kol Dar Hamamid et Tavavit. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Avec les Talmidim. Ils vont dans la forêt. Après, un lion mange l'âne. Kol Dar Hamamid et Tavavit. Le coq se fait manger par un renard. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. La lumière, la dernière bougie s'éteint. On va rester sans lumière toute la nuit. Très dangereux. Kol Dar Hamamid et Tavavit. Bassof, il y a une armée qui est venue, qui a détruit toute la ville. Il a dit, je vous avais pas dit. Et dit le Raphaël Shmulevitch, pourquoi il dit, je vous avais pas dit, pour enfoncer, pour se vanter, je vous avais pas dit. Parce que quand quelqu'un il y croit, hein, alors Hachem le montre. Toi tu penses que tout est fait pour le bien, tu verras que tout ce qui est fait est pour le bien. Son Rav, Rabbi Akiva, c'est Nahum Ish Gamzu. Il disait pas tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Il disait Gamzu les Tova. Ça c'est du bien. C'est quoi ça c'est du bien? Pas que c'est pour le bien. C'est du bien. Gamzu les Tova. Il arrive, il amène un coffre-fort avec de l'or au Kessar pour parler à cause des nouvelles xérotes qu'il y avait. Il ouvre la terre. Gamzu les Tova, c'est du bien. Vient un avis. Et il dit au Kessar, peut-être que c'est la terre d'Avraham Avinu. Essayez de la jeter sur les ennemis, vous allez voir, ça va devenir des flèches. Il prend le roi, il envoie les soldats, ils prennent la terre, ils jettent, et ça tue. Parce qu'il y avait cette affaire-là, il y avait une affaire, il y avait une terre qui avait été créée par Hachem originellement, qui pouvait se transformer en arme dangereuse lorsqu'on l'a jetée. Donc elle s'est retrouvée bidiouk dans le coffre de Nahum Mishgavdo, pourquoi pas? Donc, son action l'a rendu ou il a réalisé que c'était ça? lui il a dit Gamzou les Tova, et après Elionavi a révélé que c'était ça. Et Bassof il a reçu un coffre-fort d'argent et d'or, de pièces d'or et d'argent de Joël. Et alors, dit Rav Chaim Shmulevitch, dit Rav Chaim Shmulevitch que le Rav de Rabbi Akiva est beaucoup plus grand que Rabbi Akiva lui-même. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il disait, ce qu'Hachem fait, c'est pour une kavana tova. Il fait ça dans un but positif. Il n'a pas dit, c'est du bien. C'est dans un but. Alors Hachem l'a montré, tu sais, c'était dans un but positif. Grâce à l'âne qui n'a pas brayé, ils t'ont pas remarqué. Le coq, il n'a pas chanté, ils t'ont pas remarqué. La bougie s'éteint, ils t'ont pas remarqué. C'est dans un but positif. Mais il n'a pas montré à Rabbi Akiva que c'était la mort de l'âne était lui-même du bien. Comme le Malaral, il explique pourquoi Bidiouk la mort de l'âne ça a été une kapara Atsuma pour Rabbi Akiva. Ça, Hachem ne l'a pas montré à Rabbi Akiva. Il n'a pas montré. Chamor, c'est Chomer, c'était le gouffre de Rabbi Akiva. Le Tarnegol, c'était le Tarnegol de kapara, des kaparotes. Ça, c'est le Malaral, il explique dans Sharabi Taron. Mais il n'a pas montré à Rabbi Akiva ça, Hachem. La bougie, c'était Keneged, l'âme de Rabbi Akiva, Ner Hachem Nishmat Adam. Il n'a pas montré ça, que c'était une kapara pour lui. Il a montré, t'as dit que c'est pour le bien, je suis c'est pour le bien. Nahum il a dit, c'est du bien. C'est du bien. Parce qu'il voyait la lumière, il croyait dans la lumière d'Hachem qui anime toutes les actions de ce monde-là. Hachem a dit, la terre c'est du bien. Voilà, c'est du bien. Si tu y crois, la terre c'est du bien. Selon la émouna d'un homme et le bitachon, c'est pas selon la émouna, parce que ça c'est la émouna sur ce qui s'est passé. Alors je te dis, c'est pour le bien, c'est déjà très bien. Il y a un autre côté, c'est la émouna dans l'avenir. C'est là ce qu'on appelle l'espoir en Hachem, l'espoir, la tikva. La tikva, dit le Ramchal, la tikva c'est extrêmement puissant la tikva. L'espoir fait vivre. Parce que comment il s'appelle le tuyau dans lequel Hachem il envoie la lumière, qui anime le monde, qui envoie le cave, qui donne la vie, la bracha, sim shalom, tova ou bracha. Comment Hachem il envoie? Par le cave. Cave, c'est-à-dire quoi? Cave, caver, espère. L'espoir fait vivre. C'est quoi l'espoir fait vivre? D'où ils ont inventé ça les Français? L'espoir ça veut dire, c'est le tuyau par lequel Hachem amène la vie. Donc plus un homme il espère dans Hachem, et plus Hachem il peut envoyer de la vie et de la bracha et de sa lumière dans la création. Donc c'est extrêmement puissant la tikva. C'est extrêmement quelqu'un qui espère. Et quand quelqu'un, alors en plus il arrive à un darga où il est sûr, pas il espère, il est sûr. Comme David Ameller, comme il écrit Rachid dans Teilim, sur David Ameller dans Teilim Yud Gimel, il le traite là-bas. Il écrit David Ameller, il était comme ça affalé devant l'ennemi, mais Vani Bechazdecha Batarti Agil Bishodar, vous lisez le Teilim Yud Gimel là-bas, Aerenai, Penisham Amavet, Pen Yomar Oivi Yecholtiv, Tsara Yagilou Kiemot, là-bas il raconte qu'il est dans un matzav caché Nora. Et quand il finit, Vani Bechazdecha Batarti, moi je suis sûr de toi, à 100%. Dit Rashi, David Ameller, quand il était Beshat Tsara, avec l'épée sur la gorge, pas qu'il espérait. Il disait, aïe aïe aïe, combien je vais me régaler de la Yeshua d'Hachem. Déjà. Ah. C'est difficile dans ce raisonnement de passer la Ishtadlout. C'est pas contradictoire. David Ameller, quand il faisait Ishtadlout, il disait, Hachem il combat. C'est-à-dire,
Hachem, il veut aussi qu'on agisse dans ce qu'on appelle le Rochem, dans les 6000 ans d'activité. Il y a 6000 ans d'activité. Hachem, il veut qu'on participe à cette activité pour enlever le mal et compléter les manques. On doit agir. Mais il faut savoir que la neshama de ces activités, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même nous, on a en nous de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Il explique le Ramchal, il dit qu'il y a le gouffre de l'homme, ensuite dedans il y a la neshama. Et la neshama de la neshama, c'est la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Il explique le Ramchal. Donc vraiment cette lumière-là. Et elle s'exprime juste, normalement elle est tellement unique et infinie qu'elle devrait apparaître de la même manière, dit le Ramchal. Mais comme chacun, on a un gouffre et un levouche, un neshama différente, alors elle agit selon le conducteur. Mais en fait, tout ça c'est des voitures, on est tous des voitures que Hachem conduit. Mais Hachem nous laisse le libre arbitre. Mais il conduit comme il veut, avec notre libre arbitre. Évidemment. Mais évidemment, Hachem prend tous les libres arbitres et il conduit comme il veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose d'extraordinaire. Il va se passer à la fin des temps. C'est quoi les nissim extraordinaires de la fin des temps? Il va se passer que Hachem il va montrer comment chacune des 6000 ans d'action de ce Rochem, parce que finalement ce Rochem, cette trace d'Hachem, toute la création, tout l'univers, tout ce qui a été créé, ça vient d'où? Ça vient de la lumière infinie. Donc à la base, c'est ancré dans la création que le but c'est l'unicité d'Hachem, c'est la lumière infinie, c'est la bonté absolue, c'est ça le but. Donc c'est ancré. Et ensuite, pas seulement ça, mais la neshama de ces 6000 ans de monde, c'est Hachem, c'est la lumière infinie d'Hachem qui conduit dans ce but-là. Chaque action, Hachem la conduit pour le tov. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Comme dit la Gemara, pour donner un machal, dit la Gemara dans Brachot, à la place de dire Dayan Emet, on dira Atov Ametif. C'est-à-dire que chaque action d'Akadosh Baruch Hu va être, on va enlever le kisoui, et tu vas pouvoir voir, oh, c'est ça qu'Hachem il a fait. Ouais, c'est ça. Regarde l'unité d'Hachem qui est dans cette action. Et regarde la même unité d'Hachem, la même, dans l'autre action. Et la même unité d'Hachem, regarde l'infinie bonté d'Hachem, parce qu'en plus elle est infinie, mais elle est unique. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Que dans chacune des actions du monde, tu vas pouvoir percevoir l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu vas percevoir. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. C'est bien plus grand que le sang, les grenouilles, les poux, etc. Parce que ça, le sang et les grenouilles, c'est finalement Hachem, il a changé l'espace-temps, il a fait venir des bêtes du pôle Nord en Égypte, il a changé les principes de la création. C'est désagréable pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas prévu. C'est pas ça le but. La grandeur d'Hachem, c'est pas de changer les 6000 ans de la création. La grandeur d'Hachem, c'est d'arriver à faire rentrer l'infini bonté dans un monde limité. À la fin des temps, Hachem a montré comment chaque action du monde, Hachem il la conduisait pour un but unique. Un but absolu, le tov absolu. Et chacun, selon comment on aura agi pour le bien ou non, on aura un lien avec cette Yeshua, cette délivrance extraordinaire d'Hachem. C'est une délivrance pour Hachem lui-même. L'Yeshua Tra Kiviti Hachem. C'est quoi l'Yeshua Tra Kiviti. Kiviti, c'est le cave, j'espère. Mais c'est quoi l'Yeshua Tra, ta délivrance? Parce qu'Hachem, Kiviachol, il est pour l'instant, si on peut s'exprimer ainsi, c'est les mots du Ramchal, il est pour l'instant à Akadosh Baruch Hu limité. Frustré, vous avez dit, frustré, limité. Parce qu'il a toute l'infinie bonté qui est complètement cachée. Et des fois, tu as des êtres humains, ils voudraient jamais faire le tov, même dit même le tov absolu, et l'autre il reçoit sur la tête, le pauvre. Comment Hachem est limité? Imo anochi betzara, je suis avec toi dans le tzara, encore plus que toi. Hachem il est encore plus, c'est quand Hachem il est apparu à Moshe Rabbeinu, dans un buisson ardent. Oui, ardent parce qu'il y a du feu, parce qu'il y a la lumière, donc c'est ardent. Mais le buisson, il y a les épines. Hachem dit j'ai mal. Qu'il livnat à sapir, lorsque même au Har Sinaï, il a encore montré les livnat à sapir, les briques de l'Égypte. C'était fini maintenant là. Hachem dit je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé en Égypte. Donc la bonté d'Hachem elle est limitée, elle est frustrée. L'Yeshua Tra qui vit Hachem. J'attends ta Yeshua. Là, à la fin des temps, Hachem va montrer, il va révéler son infinie bonté, parce que le monde lui-même il a été créé pour cela. C'est une trace de cette bonté d'Hachem. Et c'est Hachem qui conduit dans ce but-là. Donc à la fin des temps, tout simplement, Hachem va révéler cette bonté infinie et comment chacune des actions du monde, elle devait faire amener à cette révélation-là. Et chacun, comme on aura participé, on aura un profit de cela. Ça, c'est la Yeshua. Et donc tous les miracles qu'Hachem aura fait jusqu'à maintenant n'auront plus leur place. Si ce n'est Purim. Parce que Purim, c'est pareil. Purim, c'est un avant-goût du Olam Haba, le traité métime de la venue Mashiach. Purim, c'est qu'on prend chaque pasouk, chaque détail de la Megillah, Achashverosh, le kissé de Shlomo, Mordechai, il est à Shushan, on fait venir Achashverosh, toutes les étapes de la Megillah, Vashti, Esther, depuis le début jusqu'à la fin, le décret d'Aman, les premiers décrets, les deuxièmes décrets, comment chacun y vient participer. Il n'y a pas un détail qui n'est pas essentiel pour montrer à la fin la Yeshua extraordinaire d'Hachem. Hachem a déjà prévu, Magdim j'ai prévu la Yeshua avant même le décret de Aman. J'avais tout prévu déjà. Ça, c'est la Yeshua de Purim. Il n'y a que elle qui aura sa place à la fin des temps. Parce que ce sera ça la grandeur de la fin des temps. Beaucoup plus que les effets spéciaux. Que tu vas voir
que derrière quelque chose que les gens disaient avant, Dayan et Emet, sur la même chose, on va dire Atov Ametiv, dit la Gemara dans Brachot. Efshar Kas Dabar. On n'imagine même pas. Hachem m'a montré. Atov Ametiv, il n'y a que du Tov. Il n'y a que du Tov. La Neshama du monde, c'est du Tov. La Neshama de chaque action d'Hachem, c'est du Tov. Celui qui croit déjà maintenant, il le voit. Et celui qui compte dessus, même s'il ne le voit pas, il le verra dans quelques instants. Plus tu comptes dessus, plus tu le verras. Et il faut savoir, ça c'est le Ramchal qui explique ça aussi dans son Sefer Kelar Pitre Chorma, c'est de là que j'ai pris le Rov du Shiur. Le Ramchal explique dans son Sefer que comment la lumière d'Hachem, elle agit dans l'espace-temps, dans les 6000 ans, comment Hachem il agit. Hachem, entre guillemets, on a dit, c'est une lumière infinie. Et puis l'action, elle se matérialise sur Terre, même s'il y a plusieurs étapes avant, mais ça se matérialise. Comment la matérialisation se fait? Par les mots. Les mots. Les lettres et les mots. C'est très proche du fonctionnement de l'homme. Tu as une pensée, tu as une kavana, tu as d'abord un sentiment infini. Après, tu as ta pensée aussi, qui, si tu es racham, elle peut être aussi profonde. Et puis après, ta pensée, elle se forme comme ça dans ta bouche, et avec la langue, les dents, les lèvres, et bien tous ensemble, tu vas dire comment ça va. Et puis, Mazal Tov, je dis ce qu'elle est la brachot, et beaucoup de nachat de ta fille. Oh, eh bien, et tu réjouis, comment tu as réjoui le cœur de l'autre? Bah, tu as matérialisé, tu l'as réjoui, tu as matérialisé une pensée, un sentiment avec les mots. Ça, c'est la manière dont Hachem fait pour révéler, pour agir avec sa lumière infinie. Comment il agit dans les 6000 ans avec les mots. Quels mots? Les mots de la Torah. Les mots de la Torah, disons après. Les lettres de la Torah, les mots de la Torah, les versets de la Torah. À quelqu'un que les Amoraïm, ils savaient prendre un verset et un autre et ressusciter les morts. Parce qu'ils savaient comment les embriquer comme il faut. Donc Hachem, il agit avec les mots de la Torah. Et si, dit le Nefesh Hareim, la Torah s'arrête même un instant, on le sait, c'est connu. Si Hachem, la Torah s'arrête un instant, la lumière du coup d'Hachem ne peut plus, si on peut s'exprimer ainsi, agir. Donc t'enlèves la neshama du corps, il n'y a plus de monde. Le monde retourne au tohu-bohu. C'est trop connu, mais c'est très connu et maintenant c'est compréhensible. Parce qu'Hachem il agit par les mots de la Torah. Donc lorsque les Israéliens ont reçu la Torah au Har Sinaï, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Donc maintenant j'ai la possibilité de faire exprimer ma lumière. Je peux enfin venir matérialiser la lumière. Et ça forcément, alors donc forcément tu as la Torah, tu as l'or, tu as la Torah, tu as l'argent. Parce que toute la création qui se matérialise, c'est par les mots de la Torah. Il y a un passou qui crée l'or, il y a un passou qui crée l'argent, et il y a un passou qui crée Eliaou. Chaque passou, dans le Gaon qui s'appelait Eliaou, il savait quel est le passou qu'il a créé. Even chez les Mataselar, il disait Eliaou ben Shlomo. Là-bas, il y avait son nom marqué en allusion. Et j'ai trouvé d'autres tsukim aussi sur des proches de chez moi. Il y a des fois des choses extraordinaires, hein, toi, tu peux retrouver des racines de chacun, parce qu'avec les versets, Hachem y crée. Donc, oui, allez-y. Quand vous dites les mots de la Torah, là vous avez dit Mazal Tov, etc. Est-ce que. Ah, moi, j'ai pas créé quoi que ce soit, j'ai créé un sentiment positif. Mais là, est-ce qu'on. Avec les mots de la Torah, est-ce qu'on est dans l'expansion des mots de la Torah quand on dit Mazal Tov Non, à quelqu'un, non, ou alors... non, tu peux créer d'autres choses. L'homme est créateur à l'image d'Hachem. Tu peux créer, quelqu'un qui dit Lashon Hara, il peut créer des grandes destructions. Et c'est prévu qu'il y ait cette possibilité, par la parole, de créer le manque ou de créer la perfection, par la parole. Les mots de la Torah, eux, ils permettent la connexion entre la lumière d'Hachem et ce qui existe déjà, pour la maintenir et lui donner la bracha. Donc Hachem, il fait comme ça le dit la Gemara, tu veux faire le lien entre Pamalia Shemala et Pamalia Shemala, tu veux faire le lien entre le spirituel et le matériel pour les imbriquer et qu'il y ait le shalom entre les deux, dit la Gemara dans Sanhedrin, et tu dis la Torah. Ça permet d'imbriquer le ciel et la terre ensemble. Grâce à ça, la bracha, elle se répand sur terre. Ceux qui étudient la Torah, ils amènent toutes les brachot. Et le mal le fuit, les manques fuient, parce que c'est la lumière d'Hachem. Quand cette lumière d'Hachem, elle supporte pas le manque. Donc dit la Gemara, ceux qui étudient la Torah, les souffrances le fuient. Comme ça c'est marqué. Isurim bedelin et menou. Les souffrances le fuient. C'est quoi la chonne? Parce que les souffrances, le mal, le manque, c'est antinomique avec Hachem. Hachem à qui il a confié ça? Hachem il a confié ça au clipote. C'est quoi clipote? C'est l'extérieur. Parce que le fond de la création, l'intérieur de la création, c'est le tov absolu. Comment on appelle le mal? Une clipote, c'est une clipa. C'est une écorce, ça s'appelle le mal. C'est confié au chitsonim. C'est la partie la plus extérieure de la création. La partie profonde de la création, c'est la lumière infinie d'Hachem, la bonté. Donc cette lumière-là, elle s'exprime que par la Torah. Donc quand les ministres ont reçu la Torah, Hachem a dit: ah, j'ai enfin la possibilité de m'exprimer sur terre. Donc vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez tout. Puisque maintenant je peux m'exprimer, je peux maintenir la création. Alors avant, il maintenait la création autrement. Pendant les 26 premières générations, comme dit la Gemara dans Psachim, le monde fonctionnait autrement. Mais à partir de Matan Torah, maintenant ma lumière va s'exprimer par les mots de la Torah, par votre étude à vous.
Et ça c'est ce qui s'est passé à Matan Torah et Yitro Mishpatim. Et donc Hachem a dit, si maintenant je peux faire venir ma lumière, alors ça va s'exprimer par le Mishkan. Le Mishkan c'est quoi tout simplement? Le Mishkan c'est un endroit où le lien entre le spirituel et le matériel apparaît clairement. Et donc sur ça, Chachamim, ils n'ont pas de ta'anot, c'est surnaturel, parce qu'il n'y a aucun changement dans la création. Il y a pas on n'a pas fait venir les animaux du pôle Nord et des poux extraordinaires et des sauterelles comme il n'y en a jamais eu en Égypte. C'est pas ça. On montre, il y a un endroit où le spirituel et le matériel s'embrassent, et je dis ce mot-là exprès parce que là-bas tout était lié Toro Ratsouf à Ahava, tout est lié sur le lien d'amour entre le Hachem et le clan d'Israël. Plus il y a de l'amour entre nous et Hachem, et plus la lumière peut s'exprimer dans la matière. Alors, et la Torah, c'est Ve'afta Hashem Elokecha, comment on fait pour arriver à l'amour d'Hachem, Vayu Adevarim Ale, grâce à la Torah. Donc à Golpanim, lorsqu'il y a eu la Torah et ce lien avec Hachem, alors dit Hachem, il y a un endroit où le spirituel et le matériel pourront s'embrasser et être très proches ensemble, mais c'est marqué partout, dans le Shir HaKadosh et dans le Sforno et dans Barbe Mekomot, que le Makom Achi Tov, le plus grand endroit pour faire résider Hachem, c'est encore le gouffre de l'homme, c'est l'homme lui-même. Vesharanti Betocham. L'homme, si lui, il a ce kécher avec la Torah, ce kécher avec Hachem, il y a la Shrina sur lui. Vayar Adonaf Yashem Ito. On a envoyé sur Yosef, on voyait la Shrina, dit le Ramban. On voyait la Shrina. Quand quelqu'un il est caché, c'est le meilleur endroit. Le meilleur endroit pour faire résider le Mishkan, c'est un moyen de révéler. Mais en réalité, le meilleur endroit pour faire résider Hachem, c'est l'homme lui-même. Donc, on étudie dans la paracha quelque chose de tout à fait secret, mais tout à fait fondamental, que Hachem nous demande de faire révéler sa lumière. Et ça, c'est la grandeur du Kaddish. Kaddish. Tout le monde dit c'est une prière extraordinaire, importante. C'est quoi Yeshem Rabba, le nom d'Hachem, le grand nom d'Hachem? Il dit le Ramchal quelque chose de très fort. Quand on dit Adoshem, le nom Ado. Ado, il dit, ça c'est le nom qui représente les 6000 ans, la plateforme. C'est le nom Ado. Yudke Vavke, c'est la lumière infinie. Quand on dit Yeshem Rabba, ça veut dire que le nom d'Hachem soit grandi. Tout simplement, c'est que la lumière d'Hachem puisse s'exprimer dans la création. Parce que si elle ne peut pas s'exprimer, il y a moins de bracha, il y a moins de vie, il y a moins de lumière, tout est caché. C'est encore Hachem qui conduit. Mais il conduit dans une voiture qui marche moins bien. Ah, c'est embêtant. Et quand alors on dit Yeshem Rabba, on souhaite que le nom d'Hachem soit révélé, que la lumière d'Hachem elle soit infinie, qu'on puisse palper la bonté d'Hachem infinie. Comme à Purim. Ça peut être tout le temps Purim. Michel Nirna Sadar, Mabim Besimcha.